ces universitaires, devenus les affidés de l'industrie, reçoivent de l'industrie 3, 4 fois leur salaire universitaire. Je vais écrire un livre sur ce sujet qui sortira à la rentrée. Parce que c'est une des raisons de ma révolte. De voir que les médecins se divisent en 2 catégories. 99% d'entre eux sont des gens honnêtes, s'occupant de leurs malades, de leur travail ou de leur recherche, mais se désintéressant complètement du fonctionnement de l'ensemble du système de santé et en particulier du médicament. Et puis, il y a en France une 50aine de ces médecins qu'on appelle les leaders d'opinion, fabriqués par l'industrie pharmaceutique. Ne croyez pas une seconde qu'ils soient les meilleurs, loin de là. On le voit bien quand ils publient tout seuls sur un sujet ou un autre, c'est assez misérable. Mais l'industrie pharmaceutique en fait des figures de proue. Comment fait-elle pour ça ? Elle réalise des études sur les médicaments. On appelle ça des essais cliniques. Tous, absolument tous, sont falsifiés à toutes les étapes. Et on comprend pourquoi. Un essai clinique, ça peut être 200, 500 millions sur la table. L'industrie ne peut pas mettre 500 millions dans un essai clinique pour conclure à la fin, ma molécule ne marche pas. Et par conséquent, on choisit des critères d'évaluation qui, le plus souvent, n'ont pas de signification. Je ne parle pas de statistiques, là, je veux dire de signification clinique. On exclut dès le départ tous les malades qui pourraient ne pas réagir ou faire des accidents. On va donc avoir des sujets hyper sélectionnés pour qu'ils répondent le mieux possible et qu'ils ne fassent pas d'accident. Mais ensuite, on généralisera les résultats qu'on a obtenus avec ces malades idéaux à l'ensemble de la population. Il y a encore bien d'autres choses. On cache les accidents qui se produisent. Ne croyez pas que je fabule. Peut-être vos auditeurs ne savent pas que derrière les banques et les pétrolières, elle est la première industrie du monde. Ils ne savent pas forcément qu'une seule grande entreprise américaine représente à elle seule la valeur boursière de 3 fois Boeing, de 7 fois EADS, que le bénéfice de 20% par an qu'elles obtiennent est supérieur à celui de Total, et naturellement celui de Renault, Peugeot, et que le livret A a 25%. L'industrie pharmaceutique tient la plume des médecins. Comment fait-elle ? Ces hommes qu'elle sélectionne, parce qu'ils se laissent sélectionner par elle pour collaborer avec elle et se laisser corrompre au bout du compte. Comment en faire des leaders ? Ils n'ont rien de particulier. Hormis l'intérêt qu'ils peuvent porter à l'argent, ils n'ont rien de particulier. L'industrie pharmaceutique leur fait d'abord signer tous les articles concernant les essais de médicaments. Je dis bien, elle leur fait signer parce qu'ils n'ont pas fait les essais. On leur soumet une version toute faite, rédigée par les services de l'industrie elle-même. Et ils apposent leur signature. Une fois qu'ils ont fait ça, l'industrie pharmaceutique organise des congrès et des séminaires. Il n'y aurait pas un seul congrès médical dans le monde si l'industrie pharmaceutique ne les finançait pas. Or, il y en a à peu près 12 000 par an sur la planète. Dès lors qu'elle a financé le congrès, elle en choisit souvent les thèmes, elle en choisit les présidents de séance, elle en choisit les rapporteurs. Et qui sont ces rapporteurs ? Ce sont précisément ceux qui sont devenus ses porte-voix. Voilà la vérité, entre guillemets, sur le médicament qui se répand par voie orale, après s'être répandue par les journaux qui sont entièrement commandités par l'industrie. On est obligé de faire des parenthèses. Vous avez parlé de Marcia Angel. Marcia Angel était aussi membre de l'Académie des sciences des États-Unis. Et elle a démissionné du New England Journal of Medicine, dont elle était l'éditeur en chef, parce qu'elle ne supportait plus l'intrusion permanente de l'industrie pharmaceutique dans son journal. Mais immédiatement avant elle, mon ami Jérôme Cassirer, qui était professeur à Boston, à la Tufts University, et qui a été élu docteur honoris causa dans mon université René Descartes, je dis mon ami parce que je le fournis en camembert et en baguette. Donc c'est quand même un lien. Bon. Il a fait la même chose. Membre de l'Académie des sciences, il a démissionné du New England. Richard Smith, en Angleterre, a démissionné du British Medical Journal. Le rédacteur en chef du JAMA, un autre très très grand journal, a démissionné pour les mêmes raisons. Donc je voulais cadrer qui est Marcia Angel. Elle est le plus haut niveau
qu'on puisse atteindre dans la carrière médicale, et elle n'a pas tenu devant les malversations, falsifications, trucages qu'elle constatait tous les jours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'industrie ne peut pas se permettre d'avoir un résultat négatif. Il faut qu'il y ait au moins un point positif sur lequel ces services de marketing, après coup, joueront la musique qui convient pour propulser le médicament au sommet de la consommation thérapeutique.